Avoir une vraie méthode de prospection qui fonctionne quand tu es copywriter, ça peut clairement changer ta vie et te permettre de passer de copywriter qui galère à copywriter qui a une activité stable et qui sait aller chercher des clients et qui sait aller à la chasse un petit peu pour pouvoir avoir une stabilité dans le temps. Et ça, c'est hyper intéressant. Comment je le sais? Parce que moi, ça fait 4 ans aujourd'hui que je suis copywriter. J'ai envoyé des dizaines et des dizaines et des milliers de calls d'email pour aller chercher des clients. Donc, je sais un petit peu comment ça fonctionne. À date, j'ai généré plus de 200 000 € pour mon activité en 4 ans. En travaillant 6 heures par jour. Je ne travaille pas beaucoup sur mon activité de copywriter. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer un petit peu comment prospecter comme le top 1% des copywriters. Je vais te montrer un petit peu ce qu'il faut que tu fasses, ce que tu devrais éviter à mon sens, pour te permettre d'aller chercher des clients. Je vais aussi te partager le script exact que moi j'utilise pour aller chercher des clients, pour te permettre encore une fois, à la fin de cette vidéo, de pouvoir le mettre en pratique et d'aller pouvoir générer tes premiers rendez-vous clients pour que derrière tu puisses transformer ces rendez-vous en clients. Comment ça fonctionne? Mais avant de te partager ce script, j'aimerais déjà que tu évites d'utiliser la méthode de prospection que tout le monde utilise, c'est-à-dire donner des axes d'amélioration à tes prospects, leur faire une vidéo Loom, leur envoyer un petit message en leur disant tu sais que ici tu pourrais faire ça, ici tu pourrais faire ça. Ça d'une, tout le monde fait ça, 99% des copywriters qui se lancent font ça. C'est à mon sens une grosse erreur. Cette méthode marchait en 2019, aujourd'hui on est en 2025, donc elle est un petit peu, si je puis dire, périmée, dans le sens où tout le monde l'a déjà utilisée, elle est rincée, tes prospects l'ont déjà vu 15 fois, donc forcément c'est pas l'idéal. Et puis en fait, c'est juste pas comme ça qu'on donne envie à quelqu'un de travailler avec nous parce que je dis toujours, mais moi j'ai un salon de coiffure en dessous de chez moi. C'est comme si je rentrais dans le salon de coiffure, j'ouvrais et je disais bonjour, est-ce que vous saviez que ici vous pourriez faire ceci et puis améliorer cela et puis améliorer cela. Voilà. En fait, tu donnes pas envie à la personne de répondre positivement. En tout cas, tu lui donnes pas envie de travailler avec toi. Enfin, la coiffeuse elle est en train de laver les cheveux de Madame Michu, elle va se dire mais qu'est-ce qu'il me veut lui? C'est un malade ou quoi? À l'inverse, moi, ce que je t'invite à faire, que ce soit dans ta prospection pour des clients copywriting ou pour vouloir travailler avec une coiffeuse en bas de chez toi et l'aider, c'est tout simplement d'ouvrir la porte et dire bonjour, waouh, j'ai vu que vous faisiez X, Y, Z, c'est hyper intéressant. Moi, je suis convaincu que je peux vous aider à avoir, je sais pas, plus de trafic dans votre salon de coiffure. Je peux vous aider à convertir davantage de personnes dans votre salon de coiffure. Je peux vous aider à, je sais pas, avoir une meilleure affluence dans votre salon de coiffure. Est-ce que vous aimeriez que je vous montre comment? La nana, elle est là en train de laver les cheveux de Madame Michu, elle va se dire ouais, c'est intéressant ça. C'est intéressant. Ouais, je veux bien que tu m'expliques. En fait, c'est ça. C'est juste de dire à la personne je veux que je suis convaincu que je peux t'aider. Est-ce que tu voudrais que je te montre comment? Ou alors, j'ai vu que tu as un salon de coiffure et qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Est-ce que c'est un sujet pour toi aujourd'hui d'avoir plus de clients dans ton salon? Bah ouais, carrément, en fait, c'est un sujet. Donc, encore une fois, au lieu de donner des axes d'amélioration, moi je faisais ça aussi au début et c'était une catastrophe. Et après, je me suis dit, il faut que je trouve une nouvelle méthode qui fonctionne en fait et d'arrêter de donner des conseils et en fait juste faire une offre à la personne et lui poser une question fermée. Ça, c'est hyper important. Donc encore une fois, de dire, moi je suis convaincu que je peux t'aider. Est-ce que ça t'intéresse pardon, que je te montre comment? Moi, je suis convaincu que machin. Est-ce que tu voudrais qu'on en discute? Est-ce que c'est un sujet pour toi d'avoir plus de X, Y, Z? Est-ce qu'aujourd'hui c'est une priorité pour toi d'avoir plus de clients dans ton business? Est-ce que c'est une priorité pour toi de convertir davantage de clients? Voilà. En fait, juste tout simplement de poser une question fermée. Parce que d'une, tu montres à la personne que tu respectes son temps. Et de deux, en fait, tu lui fais une vraie offre. En fait, c'est pas en lui disant, en te cachant derrière une méthode de prospection un peu, voilà, comme ça, un peu, vas-y, tu devrais faire ça et faire ça. Ok, c'est tout. Non, en fait, la personne, elle n'a pas envie de perdre son temps avec ça. Et puis, si tu lui demandes pas en plus si elle a besoin de ton aide, comment tu veux que d'elle-même, elle se dise bah oui, je vais lui répondre que ah oui, c'est hyper intéressant, je vais lui répondre. Et surtout que la personne en face, ça se trouve, elle n'y connaît rien en copywriting en plus. Donc, tu as beau lui donner des conseils sur sa page de vente, sur ses emails, ça se trouve, la personne n'y connaît rien parce que elle, son business, c'est, je sais pas, son business de coaching, son business dans le B2B, son site e-commerce. En fait, elle connaît pas tout ça, elle connaît pas les mécanismes. Donc, tu vas lui donner des choses, elle va se dire ok, merci, mais je sais pas, j'y connais pas grand chose, donc je sais pas. À l'inverse, tu lui dis, écoute, moi je peux t'aider à faire ça, est-ce que ça t'intéresse? Oui ou non? Au moins tu as une réponse. Tu montres que tu respectes son temps et tu lui montres que tu vois où elle veut aller en fait. Et c'est ça qui est important. C'est pas d'apporter une énième idée d'amélioration sur sa page de vente. Et c'est là, à mon sens, que tous les copywriters se perdent, c'est qu'ils font la même méthode en plus. Donc vraiment, moi je t'invite à arrêter de donner des conseils gratuits parce que ça sert à rien. C'est juste de dire, je suis convaincu que je peux t'aider, est-ce que tu voudrais que je te montre comment? J'ai vu que tu avais ce problème-là, est-ce que c'est un sujet pour toi de sortir de cette situation?
Est-ce que c'est une priorité pour toi d'avoir plus de clients? En fait, c'est de poser une question qui va amener à la personne à être cohérente avec elle-même. C'est-à-dire, est-ce que c'est un sujet pour toi d'avoir plus de monde sur ta page de vente? Est-ce que c'est un sujet pour toi que ta page de vente convertisse davantage? Il n'y a personne qui va dire non, c'est pas un sujet que ma page de vente convertisse davantage. Donc en fait, on va poser une question qui va induire un oui. Et c'est ça qui est intéressant. Pour que la personne y réponde oui ou non. Et encore une fois, en lui demandant est-ce que c'est un sujet pour toi? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? On ne lui demande pas ça va coûter 2000, 3000 euros. Non, on lui dit juste est-ce que c'est un sujet pour toi? On va déjà la préqualifier en fait. Donc dans notre call d'email, moi j'appelle ça du call d'email de setting parce qu'on lui pose une question qui est fermée pour que ça facilite la réponse en fait. Et tout simplement, on pose une question comme ça. Donc encore une fois, à mon sens, si vous voulez faire partie du top 1% des copywriters, c'est d'arrêter de donner des conseils gratuits parce que ça sert à rien. Parce qu'encore une fois, la personne, si en face, elle n'est pas copywriter, elle ne va pas savoir si votre conseil est pertinent ou non. Mais à l'inverse, de lui dire, écoute, moi je suis convaincu que je peux t'aider, est-ce que ça t'intéresserait? Là récemment, il y a un mec qui m'a démarché sur ma chaîne YouTube. Salut Steve, je peux faire tes miniatures YouTube. Est-ce que, donc on m'a dit, je peux t'aider à faire tes miniatures YouTube parce que j'ai vu qu'il y a ça qui allait pas, ça qui allait pas, ça qui allait pas. Voici des petits conseils. Merci, mais j'y connais rien en fait, moi en miniature YouTube. Je sais pas en fait si c'est une bonne miniature YouTube, c'est pas mon métier. À l'inverse, il y a un mec qui m'a écrit, il me dit salut Steve, moi je suis convaincu que je peux t'aider à monter ta chaîne à 2000 abonnés. Est-ce que tu voudrais qu'on en discute? Ah bah là on en discute en fait, parce qu'il m'a apporté un bénéfice en fait. Il m'a montré où est-ce qu'il voulait m'amener. Il m'a montré qu'il connaissait mes enjeux, il m'a montré qu'il savait où est-ce que je voulais aller, et il m'a fait une offre. Est-ce que ça pourrait t'intéresser? Bah oui, ça peut m'intéresser. Dis-moi en plus en fait. Viens, on en discute. C'est ça en fait qui est intéressant. Donc la seule chose à retenir de cette vidéo, si vous voulez prospecter comme le top 1% des copywriters, arrêtez de donner des conseils, proposez aux gens, faites une offre aux gens, montrez-leur que vous pouvez les aider et posez-leur une question fermée dans votre premier email de prospection, c'est-à-dire est-ce que ça pourrait vous intéresser? Est-ce que c'est un sujet pour vous aujourd'hui? Posez une question fermée, le plus important, est-ce que c'est un sujet pour vous? Est-ce que c'est une priorité pour vous de faire plus de X, Y, Z? Tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura en tout cas ouvert l'esprit sur ce que vous pourriez faire pour aller chercher plus de clients. Si c'est le cas, ça serait super sympa de la liker et moi je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao!